Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et cette question c'était dans les commentaires d'une vidéo YouTube. Il me demandait en fait si avec l'audience qu'il avait, c'était toujours utile de poster des commentaires sur différentes chaînes YouTube qui ont plus d'audience que lui pour réussir à se faire connaître. Et là j'ai été voir sa chaîne et j'ai été assez surpris de voir que cette personne avait 100 vues par vidéo, c'est-à-dire que sur chacune des vidéos qu'il postait, il avait en moyenne 100 vues par vidéo. Et ça m'a vraiment surpris parce que je me suis dit, ok, mais quand on a 100 vues par vidéo, c'est-à-dire que sur chaque vidéo qu'on sort, on a 100 vues, mais c'est pas la peine en fait de se poser ce genre de questions. La question à se poser, c'est comment ça se fait qu'avec 100 vues par vidéo, je génère pas déjà un salaire important avec mon contenu. Je voudrais juste vous faire une petite démonstration simplement mathématique pour vous prouver qu'avec 100 vues par vidéo et sans pousser très loin, vous allez voir qu'avec les chiffres que j'ai pris, sans pousser très loin, on peut largement vivre de son contenu. Imaginons que je sorte 4 vidéos par semaine. Donc je ne vais pas trop pousser, je ne vais pas me dire allez je fais une vidéo par jour, non, je sors simplement 4 vidéos par semaine, ce qui est loin d'être énorme. Donc je fais que mes 4 vidéos par semaine. Sur chacune de mes vidéos, je vais faire un appel à l'action. C'est-à-dire que je vais faire un appel à l'action pour vendre un produit, une promotion, bref, ce que vous voulez, sur chacune de mes vidéos, à la fin de chacune de mes vidéos. Donc je sors 4 vidéos par semaine. On va imaginer que je ne suis pas un excellent vendeur, hein, vraiment, je suis pas un très bon vendeur, je n'arrive pas vraiment à faire des bonnes vidéos de présentation, je n'arrive pas vraiment à faire des bons appels à l'action. Et donc je vais avoir un taux de conversion qui est un taux de conversion de 2%, ce qui est relativement faible. Honnêtement, c'est assez faible. Donc 2%, ça veut tout simplement dire que sur 100 personnes qui regardent ma vidéo, il y a 2 personnes qui vont l'acheter. Donc ça tombe très bien puisque j'ai 100 vues par vidéo, ça va faire qu'à chaque fois, il y a 2 personnes qui vont acheter mon produit. Donc j'ai 4 vidéos par semaine, 2 personnes qui achètent à chaque vidéo, ça fait que je vends 8 produits par semaine. Maintenant, on va imaginer que vous vendez au prix plancher, c'est-à-dire au prix le plus bas possible, c'est-à-dire 50 €. Chacun de vos produits sont vendus 50 €, c'est vraiment le prix le plus bas. Encore une fois, moi c'est ce que je dis, il y a des gens qui ont déjà eu l'idée, qui ont déjà essayé de vendre plus bas, des formations vidéo par exemple. Après ça ne sert à rien, c'est-à-dire quand vous vendez une formation vidéo 20 €, 30 €, ça devient contre-productif parce que ça veut vraiment dire, voilà, quand je sors un produit qui fait 1 heure, 2 heures ou 3 heures et que je le vends 20 € ou 30 €, ça veut juste dire je ne crois pas en mon produit, ça veut juste dire voilà, s'il vous plaît achetez mon produit, et donc les gens ne vont juste pas l'acheter. Donc 50 €, c'est pas possible d'aller plus bas, c'est vraiment le prix minimum. Donc vous vendez 8 produits par semaine, chaque produit se vend à 50 €. Si on fait la multiplication par mois, c'est-à-dire que par mois il y a environ, en moyenne il y a 4, enfin si on veut faire vraiment la moyenne, il y a 4,3 semaines par mois, ce qui fait, alors j'ai arrondi, ça fait 35 produits vendus par mois, ça fait 1750 € de chiffre. 1750 € de chiffre, donc quasiment 1800 € de chiffre. Alors, voilà, certains vont me dire oui mais bon, alors je me suis dit ok, imaginons même que vous soyez extrêmement mauvais, c'est-à-dire que vraiment sur vos vidéos à chaque fois l'appel à l'action il est nul, que vous sachiez pas du tout comment faire et que vous tombiez, on divise par 2, vous tombiez à un taux de conversion de 1%, c'est-à-dire que pour 100 personnes qui regardent vos vidéos, et avec l'appel à l'action il y en aura seulement une qui achète, ce qui est extrêmement faible, ce qui est très mauvais. Si vous faites ça, vous allez quand même gagner 900 € par mois si on divise par 2 avec vos vidéos. Vous allez quand même gagner 900 € par mois. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres qui sont, j'allais dire réalistes, mais c'est même en deçà de la réalité. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont en fait des chiffres où vous pouvez faire que mieux en fait. Vous pouvez faire que mieux à partir du moment où vous le faites. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne vont pas le faire. C'est-à-dire que les gens qui se disent ok, j'ai 100 vues par vidéo, ou j'ai 150 vues par vidéo, ou j'ai 200 vues par vidéo, je ne vis pas encore de mon contenu, c'est des gens qui ne font pas ça, c'est-à-dire c'est des gens qui ne font pas des appels à l'action systématiquement à la fin de leur vidéo. Encore une fois, c'est une phrase que j'aime bien reprendre, j'ai jamais vu quelqu'un qui sortait une vidéo par jour et quelqu'un qui sortait une formation tous les 15 jours et qui n'arrivait pas à vivre de sa chaîne. Ça n'existe pas. Et justement, ça me fait souvent quand je suis dans le métro à Séoul, je pense à ça en fait parce qu'il y a des sortes de vendeurs ambulants dans le métro à Séoul, c'est-à-dire des gens qui arrivent et qui vendent des produits, par exemple, des produits, quel type de produits il y a? Oui, des fois c'est des gants, des fois c'est des écharpes, des fois c'est des ceintures pour maintenir le dos quand on fait de la musculation, des fois c'est des
c'est des sortes de cadres à accrocher. Bon bref, ils arrivent avec leur petit lot de produits, ils arrivent dans une rame de métro, dans un wagon du métro, et puis ils commencent à parler un petit peu plus fort. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, systématiquement, il y a une ou deux personnes par rame de métro par wagon de métro qui leur achètent. Et après, ils vont dans l'autre wagon, puis dans l'autre wagon, puis dans l'autre wagon, et je suis sûr que sur un métro en entier, ils font peut-être 15, 20, 30 ventes, juste parce qu'ils le font. Juste parce que voilà, quand vous proposez des choses à vendre, vous allez forcément vendre. Donc vous n'avez pas besoin d'une grande audience, vous n'avez pas besoin de 500, de 1000, de 2000 vues par vidéo pour réussir à gagner votre vie avec votre contenu. Ce que vous avez besoin, c'est dès le départ de comprendre que c'est un métier. Vous voulez devenir créateur de contenu et donc vous devez comprendre que c'est un métier et vous devez vous mettre vraiment dans l'idée, c'est mon métier, je vais gagner de l'argent avec et non pas je suis là pour amuser la galerie, je suis là pour divertir, je suis là pour jongler avec des oranges et avoir le maximum de vues. Parce que c'est ça le problème, c'est que dès qu'on se met dans l'idée, je veux avoir plus de vues, je veux avoir un maximum de vues, directement on va se mettre dans le consensuel, on va se mettre dans le divertissement et donc ça va aller à l'inverse vraiment du fait de vivre de son contenu. Moi honnêtement, j'ai jamais cherché, même si régulièrement j'ai eu des objectifs en termes de vues, au final, j'ai jamais cherché à augmenter réellement mes vues. J'ai jamais cherché vraiment à mettre en place des tactiques pour réellement augmenter mes vues. Ça s'est fait naturellement et ça s'est fait parce que je me suis concentré sur l'essentiel et je me suis avant tout concentré sur le fait de vivre de mon contenu. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner une méthode qui va vous permettre de vivre avec 150 vues par vidéo. Donc avec 150 vues par vidéo, vous allez pouvoir vivre de votre contenu à condition que vous utilisiez, que vous passiez par ces différentes étapes. La première étape, c'est de comprendre que avant tout, vous devez solutionner un problème. C'est-à-dire que votre thématique solutionne un problème. Vous êtes là pour régler des problèmes. Il faut bien comprendre ça. Vous êtes là avant tout pour régler des problèmes et vous n'êtes pas là pour faire du divertissement. Vous savez, j'ai commencé à faire des coachings par mail depuis le début du mois, même depuis la moitié du mois de janvier en fait. Et par exemple, il y a quelqu'un que je coach et qui a une chaîne sur la guitare. Et ce que je lui ai dit dès le départ, c'est que tu prends le mauvais chemin. C'est-à-dire que là, tu prends le chemin du divertissement. Tu n'es pas en train de régler des problèmes. Tu es en train de montrer que tu joues bien de la guitare. Tu es en train de montrer des choses comme ça. Et c'est très bien. Tu divertis, tu vas avoir des vues, tu vas avoir plus de vues. Mais il n'y a personne qui va jamais rien t'acheter parce que tu ne résous pas de problèmes. On n'est pas dans le divertissement, on est dans la résolution de problèmes. Donc il faut se dire à chaque fois, quels sont les problèmes que je résous? Les gens viennent, si les gens m'achètent des produits, c'est parce que je résous des problèmes, parce que je les aide à réussir à se lever le matin, je les aide à réussir à mettre en place des habitudes, je les aide à être plus disciplinés, je les aide à améliorer leur conversation, je les aide à vivre de leur contenu. Toutes ces choses-là, ils viennent pas parce que je suis en train de les divertir ou je suis en train de raconter des choses sympas. C'est-à-dire qu'ils ne m'achètent pas des produits pour ça. Si vous m'achetez des produits, c'est parce que ça règle des problèmes. Vous devez être conscient de la même chose si vous voulez vivre de votre contenu, vivre avec 150 vues par vidéo, vous devez régler des problèmes. Ça, c'est la première chose. Pas de divertissement, on part d'un problème. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous devez devenir unique. Donc ça, on en a beaucoup parlé, ce concept de devenir unique. C'est-à-dire que si vous dites encore et toujours les mêmes choses que les autres disent, ça ne va pas fonctionner. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui, dans la création de contenu, d'arriver, je ne sais pas, il y a pas mal de gens aussi justement que je coach qui parlent d'alimentation, le fait de mieux s'alimenter, le fait de manger des super aliments, ce genre de choses. Si vous faites encore une fois quels sont les meilleurs super aliments, comment être en meilleure santé avec des super aliments, ce genre de choses. Voilà, il y a trop de gens qui parlent de ça, il y a trop de gens qui parlent de ça et c'est pas unique, il y a rien d'unique là-dedans. Donc il faut absolument devenir unique et ça part par le fait de choisir un angle, et choisir un angle, ça veut dire choisir les problèmes qu'on va résoudre, choisir certains problèmes particuliers à régler pour votre audience que d'autres personnes ne vont pas cibler, ou en tout cas pas cibler de cette façon-là. C'est impératif, et je le répéterai encore jamais assez, puisque tous les gens que j'ai coachés systématiquement, tous les gens que j'ai coachés depuis la moitié du mois de janvier ont toujours, tous, sans aucune exception, eu ce problème. Vous devez devenir unique. Et par exemple, quelqu'un que j'ai coaché, ou quand cette personne est venue me voir, sa thématique, à la base, c'était trouver sa voie. Et c'est pareil, ce que je lui ai dit directement, trouver sa voie, ça ne fonctionne pas. Il y a déjà des milliers, j'exagère peut-être, mais des centaines de personnes qui parlent comment trouver sa voie. Donc c'est pas unique. On est parti, on a commencé à travailler sur quelque chose de beaucoup plus unique, qui se différencie beaucoup plus que juste trouver sa voie. Ensuite, le troisième point, c'est de faire ce que j'appelle créer du contenu magnétique. Donc créer du contenu magnétique, ça veut dire créer du contenu qui va partir d'un problème, toujours partir d'un problème,
problème, c'est du contenu qui va apporter de la valeur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là juste pour blablater, il faut vraiment que les gens à la fin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là en gros pour... Enfin, des fois je regarde des vidéos de gens qui se lancent dans la création de contenu et puis ça part dans un sens, puis ça part dans l'autre, puis on revient, puis on revient et puis finalement à la fin de la vidéo on se demande vraiment ce qu'on a appris. Donc il faut vraiment que vous disiez que si vous ayez un plan de base de vidéo et que vous disiez ok, ça c'est le problème que je vais résoudre et voilà la valeur que je vais apporter à chaque fois. Ensuite il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas consensuel. Encore une fois c'est la même chose quand je regarde des vidéos de créateurs de contenu qui débutent, souvent. Et c'est marrant parce que souvent je sens qu'ils ont envie d'aller plus loin, souvent je sens qu'ils ont envie de dire quelque chose et puis au dernier moment ils se retiennent, ils sont là, ah oui mais en fait bon, c'est pas mal, hein. Si vous faites ça c'est pas mal ou si vous dites ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils pensent quelque chose mais ils vont pas aller au bout de leur pensée, ils vont pas aller au bout du truc parce qu'ils vont se dire si jamais je vais au bout du truc, il y a directement la police de la pensée qui va arriver et qui va commencer à me dire que c'est pas bien, à me dire que c'est pas vrai dans les commentaires. Mais c'est pas grave, vous vous en foutez en fait de ça. Moi régulièrement je dis des choses où les gens viennent me dire mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas vrai, mais t'as et blablabla et blablabla, mais c'est pas grave parce que c'est ce que je pense. Quand je dis que l'immobilisme ça ne sert à rien, que je dis que vous trouverez jamais aucune réponse dans le fait de ne rien faire de vos journées, dans le fait de vous reposer, il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, mais c'est ce que je pense, donc c'est pas grave et je vais au bout de ma pensée. Donc ne soyez pas consensuels. Et le quatrième point, et qui est extrêmement important, c'est que vous devez mettre sur la table, par rapport à la résolution des problèmes, des méthodologies qui sont différentes, des méthodologies qui sont propres à vous. Si vous ne mettez pas ça sur la table, si vous ne mettez pas ces méthodologies-là, ces façons de faire différentes sur la table, quand vous résolvez les problèmes, ben les gens auront tendance à ne pas vous acheter parce que pourquoi ? Enfin, si c'est la même chose que les autres, pourquoi prendre chez vous quand il y a des gens qui ont beaucoup plus de succès, déjà qui ont beaucoup plus de preuves sociales et qui disent les mêmes choses. Donc il faut absolument que les méthodologies, les solutions que vous avanciez par rapport à la résolution de problèmes soient différentes, soient aussi uniques. Et enfin, le quatrième point, c'est d'avoir un système vraiment une sorte d'organisation qui va vous permettre à la fois de créer du contenu, à la fois d'avoir des plans de contenu, à la fois de sortir des formations régulièrement, d'avoir un système aussi pour pouvoir que le fait de sortir des formations soit quelque chose de facile. Si vous prenez la tête énormément pour sortir des formations, bah vous n'allez pas vous en sortir justement. Et on sait que, moi je le sais, et peut-être que vous le savez aussi, que la fréquence de la sortie des formations c'est quelque chose d'extrêmement important. Au départ c'est bien de sortir une formation par mois et puis rapidement de passer à une formation tous les 15 jours. Quand vous avez cette fréquence-là, voilà, vous pouvez ensuite sortir directement des produits, faire régulièrement des promotions et donc plus vous avez de fréquence et plus c'est facile de vendre vos produits. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Donc gardez en tête, et c'est surtout le message principal que je voulais vous faire passer dans la vidéo, que à partir du moment où vous avez 100 vues par vidéo, vous devez arrêter de vous focaliser sur avoir plus d'audience et qu'avec 100 vues par vidéo, vous pouvez largement générer, générer entre 500 et 1000 euros par mois. Si vous ne générez pas ça, ça veut dire pas qu'il faut plus d'audience parce que ça veut simplement dire remplir une bouteille d'eau qui est trouée, qui n'a pas de fond et donc vous allez mettre de plus en plus d'eau et ça va absolument rien changer, ça sera toujours vide. Mais il faut se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment unique? Est-ce que je résous vraiment des problèmes? Est-ce que j'apporte vraiment des nouvelles méthodologies? Est-ce que mon contenu est vraiment magnétique? Est-ce que mes idées sont vraiment différentes? Tout ça, c'est des choses qu'il faut impérativement, c'est des choses qu'il faut designer dès le départ de sa chaîne, dès le départ où on commence à créer du contenu et qui vont vous permettre d'avoir des résultats et que vos résultats soient vraiment exponentiels. Alors j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle le pack créateur de contenu. Dans ce pack de formation, vous allez retrouver 3 formations. La formation vivre de son contenu avec 150 vues par vidéo, seulement 150 vues par vidéo. Donc dans cette formation, on verra en détail tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire comment devenir unique, on verra aussi comment créer 60 jours de contenu magnétique. Dans cette formation, on crée ensemble 60 jours de contenu fascinant, 60 jours de contenu qui va permettre vraiment que chaque personne qui arrive sur votre chaîne se voit comme quelqu'un de différent, s'abonne à votre chaîne et continue à regarder vos vidéos pour créer vraiment une audience qualifiée, une audience de personnes intéressées. Le troisième point, ça sera le système. On va développer un système complet au niveau de la sortie des formations, de la sortie des vidéos, de l'alimentation des idées. Ça, c'est là pour la première formation. La deuxième formation, ça sera la formation ma stratégie de contenu. Donc dans cette formation, je vous dévoile entièrement comment j'ai fait depuis plus de 1000 jours pour sortir une vidéo par jour. Donc comment je fais vraiment au niveau des idées, au niveau de mon contenu, que ce soit le contenu gratuit, que ce soit le contenu payant. Je vous mets tout sur la table. C'est une grande formation où vraiment j'ai tout détaillé, comment je faisais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et enfin, la dernière formation de ce pack, c'est la formation de qualité. Comment sortir des formations qui vont vraiment plaire à votre audience, qui vont résoudre des problèmes et qui vont faire en sorte que chaque personne qui va acheter une formation va ensuite continuer à acheter des formations
formations parce que c'est la base aussi du business model que j'ai, c'est-à-dire que je ne cherche pas à vendre très cher à une personne. Moi, mon idée, c'est, en tout cas, et c'est aussi ma conviction pour créer sa vie sur mesure, c'est qu'on doit se former régulièrement. Donc, je sors des formations à petit prix, mais qui permettent aux gens de se former régulièrement et d'avoir des résultats. Mais l'idée, c'est d'avoir une clientèle régulière. Et pour avoir une clientèle régulière, il faut sortir des formations de qualité, tout simplement, parce que si quelqu'un vous achète une formation et qu'il n'est pas content, il ne va pas vous en racheter. Aujourd'hui, moi, ce dont je suis particulièrement satisfait sur ma chaîne, c'est que chaque personne qui achète une formation, en moyenne, elle va en acheter 5. Donc ça veut dire que tout simplement, j'ai mis en place, j'ai compris en fait, et c'est ça que je vous explique dans cette formation, qu'est-ce que les gens attendent quand ils achètent une formation et comment combler ces attentes pour qu'ils deviennent des clients réguliers. Et comme ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous pouvez justement gagner votre vie et les gens ont des résultats dans leur vie et ils peuvent progresser. Voilà, donc vivre de sa chaîne avec 150 vues par vidéo, ma stratégie de contenu dévoilée et formation de qualité, vous avez accès à tout ça dans un pack de formation. Ce pack, vous pouvez y accéder à partir de 50 €. C'est disponible dans le premier lien dans la description. Il est disponible aussi jusque demain soir, c'est-à-dire que demain soir, il disparaît. Je vous dis à demain justement, passez à l'action, chaque jour compte.